Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0. Aujourd'hui, dans la rubrique À chaque problème sa solution, nous aborderons la pollution de l'air. La grande majorité de la pollution est générée par les transports, l'industrie et la production énergétique. Et ces particules microscopiques, invisibles à l'œil humain, est déversée dans l'environnement et c'est ce qu'on appelle la pollution de l'air. Maintenant que nous avons ciblé le sujet et que nous savons ce qu'est cette pollution, demandons-nous quelles sont les conséquences qu'elle peut avoir sur nous. Donc j'ai commencé par une étude de l'OMS. 8 personnes sur 10 dans le monde disent être touchées par la pollution de l'air. Ensuite, les personnes les plus vulnérables, comme vous pouvez vous en douter, sont les enfants et les personnes âgées. Et ces particules, invisibles à l'œil humain, une fois rentrées dans l'organisme, peuvent affecter le système digestif, le système respiratoire et le système nerveux. D'ailleurs, nous pouvons nous apercevoir qu'il existe de plus en plus de maladies graves dans le monde et qu'elles apparaissent de plus en plus tôt, ce qui prouve bien que la qualité de l'air commence à devenir nocive pour la population. Et des études ont prouvé qu'elle participait activement à cultiver des maladies respiratoires comme la pneumonie ou à développer des maladies chroniques comme le cancer du poumon. Maintenant que nous avons vu les troubles que cela peut engendrer, nous allons nous poser la question: quel endroit du monde est le plus touché par cette pollution de l'air? Et là, mes amis, vous allez vous apercevoir de quelque chose. Vous allez voir qu'il y a plus effrayant qu'un film de science-fiction, et elle s'appelle la réalité. Donc vous pouvez vous en douter, l'un des pays les plus touchés est la Chine. Ce que je vais vous dire va vous sembler totalement fou. Moi-même j'ai du mal à y croire. Mais je me base sur des études faites par l'OMS. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, tous les documents auxquels je me suis référé sont dans la description. Les scientifiques l'appellent Airpocalypse. Et d'après une étude américaine publiée dans la revue Scientific PLOS ONE, la pollution de l'air tue plus de 1,6 million de gens en Chine, soit plus de 4000 personnes par jour. Et oui, vous avez bien entendu, 4000 personnes par jour. Sans compter les nombreuses maladies créées à partir de cette pollution, ce qui est l'équivalent de 1 mort prématuré sur 6 dans le pays. À côté, le tabac est un petit joueur. D'après l'OMS, chaque heure d'exposition réduirait l'espérance de vie de 20 minutes. Vous allez sûrement me demander d'où vient cette pollution de l'air. Elle provient des véhicules à moteur et surtout du chauffage, car une grande partie de la Chine fonctionne encore au charbon. Bon, nous sommes bien d'accord. C'est terriblement flippant. L'apocalypse a déjà commencé en Chine. Mais qu'en est-il en France? En France, on peut déjà voir que certaines zones sont déjà considérablement touchées par la pollution de l'air. Et puis, il ne faut jamais oublier que la Chine n'a pas toujours été comme ça, elle est devenue comme ça. Et même en France, on commence à voir les premiers signes annonciateurs, pas de la fin du monde, mais en tout cas de la fin de nos habitudes. Un peu comme toutes ces nouvelles lois qui commencent à apparaître, comme la circulation alternée pour limiter la pollution de l'air. Nous voyons de nouvelles taxes apparaître pour les véhicules polluants, pour limiter la casse. Nous voyons aussi de nombreuses nouvelles maladies arriver de plus en plus tôt. Et puis, entre nous, on a juste à regarder par la fenêtre pour comprendre qu'il y a un sérieux problème. L'hiver ressemble à l'été et l'été ressemble à l'hiver. Rien que cela nous prouve que le changement climatique est là et que la pollution de l'air a vraiment des conséquences irréversibles. Tout cela commence à nous amener vers une nouvelle ère. Dans certaines villes de France comme à Paris, on peut commencer déjà à voir des gens avec des masques. Donc cela commence à nous montrer que, oui, ça a touché à l'autre bout du monde, mais que chez nous aussi ça peut arriver. C'est vrai que pour le moment tout va bien dans notre petite bulle. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans si on ne fait rien? Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour du sujet et qu'on a pu voir qu'est-ce qui crée cette pollution, les conséquences qu'elle peut avoir sur nous-mêmes, on va commencer à chercher un peu les solutions. Existe-t-il des solutions pour au moins réduire cette pollution? Bien sûr, comme vous en doutez, la rubrique c'est à chaque problème sa solution, donc oui, il existe des solutions. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas des solutions miracles, ce n'est pas des solutions qui vont changer le monde d'un coup de baguette magique. Ça sera sur du long terme, en espérant que nos chers politiciens vont commencer à prendre conscience de l'ampleur du problème. La solution que je vais vous présenter a été trouvée par hasard. Des habitants d'une zone très polluée sont aperçus qu'en peu de temps, une algue nouvelle commençait à apparaître. Donc un jour, des scientifiques sont venus voir pourquoi, et ils sont aperçus que cette algue se nourrissait de justement toute cette pollution qu'il y a dans l'air pour recracher de l'oxygène. La nature est quand même bien faite. Donc des scientifiques se sont dit pourquoi pas reprendre des aquariums remplis de cette algue, la mettre dans des zones très polluées, dans plusieurs endroits, et justement faire descendre cette pollution grâce à ces algues qui s'en nourrissent. Bon ben voilà mes amis, j'arrive à la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, vous pouvez
partager pour m'aider. Le meilleur moyen de m'aider, c'est de partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur les différents réseaux sociaux auxquels j'appartiens, qui sont dans la description en bas. Vous pouvez mettre un gros like pour m'encourager. Vous pouvez mettre aussi un commentaire, dire votre ressenti face à tout cela. Et je vous répondrai. Allez, c'était Evolution 2.0. Salut tout le monde, bisous. Et soyez heureux, c'est la clé de la vie. Salut tout le monde.